Comment bien rater sa vie? Tuto complet, mise à jour 2026. Alors là, j'ai reçu un commentaire, un mec me demandait comment faire pour bien rater sa vie. Peut-être que j'ai mal compris, hein, mais ça sera la thématique de cette vidéo. Et là, cette vidéo, on va faire les choses bien, hein. Je vais vous dire comment faire pour rater votre vie d'un point de vue économique, d'un point de vue social et d'un point de vue familial. Enfin, vraiment, l'objectif, c'est que à la fin de votre vie, sur votre lit de mort, vous ayez tout foiré, tu vois. Faut avoir la vie la plus pourrie possible. Donc là, j'ai noté tous les critères. Et en écrivant, je me suis rendu compte, en fait, que pour rater sa vie, il fallait prendre des décisions, en fait. Il suffisait pas de rien faire. Même si rien faire, ça aide, tu vois. Mais il y a quand même certains points où voilà, faut que tu le veuilles, il faut prendre la décision de faire telle chose qui va faire que ta vie sera foirée. Bon, allez, vous allez comprendre. Je commence et vous pouvez participer si vous voulez. Donc là, pour chaque point, vous pouvez juste noter et à la fin, marquer en commentaire, vous avez combien de critères sur tous ceux que j'ai donnés. Et là, vous allez voir si vous êtes sur la bonne voie ou pas pour avoir vraiment la vie la plus merdique possible. Allez, on commence. J'ai noté sur mon téléphone. Je vais vous lire. Donc là, les critères, numéro 1, il n'y a pas d'ordre en fait. Il n'y a pas d'ordre. Là, j'ai juste noté voilà, tous les trucs qui me venaient en tête. Et en plus, là, ça, c'est un truc sur lequel moi, je suis compétent, hein. Parce que là, tout ce que je vais vous dire, c'est soit des trucs que j'ai vécu ou bien soit que j'ai autour de moi, où j'ai entendu machin. Voilà, ça sort pas de nulle part. Donc là, c'est vraiment prouvé scientifiquement, là, les trucs que je vais vous dire. Allez, premier machin, n'investis pas ton argent. Donc là, ça veut dire quoi? Garde un maximum d'argent sur ton compte courant. Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ça se trouve, demain, tu auras besoin de 20 000 euros. Donc, garde un maximum d'argent sur ton compte courant. Ou encore mieux, garde un maximum d'argent en liquide. Parce que même les banques, on ne peut pas leur faire confiance. Imagine, demain, c'est la troisième guerre mondiale. Les banques, elles s'effondrent. Bah, crois-moi que tu seras bien content d'avoir des liasses de papier chez toi. Joue au loto et au jeu à gratter. N'oubliez pas, hein, 100% des gagnants ont tenté leur chance, hein. Donc vous vous attendez à quoi si vous tentez jamais votre chance? C'est rien, 10 balles par semaine. 10 balles par semaine, loto, jeu à gratter, ça peut changer ta vie. Point suivant, consomme un maximum. Faut que tu aies le maximum de possession. Faut que tu aies une télé chez toi, la plus grande télé possible. Achète le dernier iPhone dès qu'il sort. Achète une voiture. Faut avoir une voiture, c'est super important. Et la voiture, prends une voiture neuve, hein. Prends pas une voiture d'occasion, c'est pour les pauvres, ça. Toi, t'es un riche. Et si t'as pas d'argent, fais des microcrédits. Franchement, c'est que dalle. T'empruntes 1000 balles, 500 balles, 2000 balles. Vraiment, oublie pas l'objectif, le maximum de trucs, que ce soit électroménager, meubles, ou bien toutes les merdes là qu'il y a sur Wish, achète-en un maximum. Une machine à glace. On a tous besoin d'une machine à glace. Achète des guirlandes, des conneries comme ça, c'est super utile. Et surtout, important, garde-les, hein. Ne les jette jamais, ne t'en débarrasse jamais. Garde tout jusqu'à ta mort. Habille-toi avec des vêtements de marque. Des grandes marques, hein, t'es pas un clochard, hein. Donc tu prends du Balenciaga, du Dior, Louis Vuitton. Plus la marque est visible de loin, plus c'est reconnaissable, mieux c'est. Faut avoir l'air riche, tu vois. L'argent attire l'argent. Si tu as l'air riche, tu vas devenir riche. Donc achète des vêtements de marque. Mets 300 balles dans un t-shirt, c'est pas grave. Du moment que la marque elle est marquée en gros comme ça et qu'on arrive à la voir de loin, c'est bien. Fais des économies de bout de ficelle. Des économies de 30 centimes, 50 centimes sur le papier toilette par exemple, ou bien sur les ampoules. Toi, t'es pas un pigeon, c'est la même chose de toute façon. N'aide pas les pauvres. Garde tout ton argent pour toi. Ils ont qu'à se démerder, ces pauvres. C'est de leur faute s'ils sont pauvres. Toi, personne t'a aidé, hein, donc n'aide personne. Ne fais confiance à personne. Dis-toi qu'il y a un complot mondial contre toi pour t'arnaquer, toi. Donc ne fais confiance à personne. Ne mets même pas ta CB sur Amazon, hein. Même Amazon, tu vas mettre ta CB, fais gaffe, ils vont te vider ton compte en banque. N'écoute les conseils de personne. Les gens veulent ton malheur. C'est toi le plus malin. Ne paie jamais pour te former. Bah oui, tout est gratuit sur Internet. À quoi ça sert de payer une formation? Tout est gratuit. Donc forme-toi gratuitement sur Internet. Certes, ça va te prendre des années, alors que si tu avais payé, ça t'aurait pris 3 mois, mais ça va te faire économiser de l'argent. Toi, tu es un malin, toi. Sois dans le jugement en permanence. Une femme qui porte pas le voile va lui faire des rappels. Un mec qui fait pas la prière va lui faire des rappels. Une femme divorcée, c'est de sa faute. Une femme à 40 ans, elle n'a pas d'enfant, c'est de sa faute aussi. Le seul être irréprochable sur Terre, c'est toi. Sois un chien de la casse. Il faut que dans ta vie, tu aies eu le maximum de femmes dans ton lit. Télécharge toutes les applications de rencontres. Tinder, Bumble, tu les télécharges tous. Tu prends l'abonnement God, là, le premium. Comme ça, tu vas gagner du temps, tu vois. Tu auras les swipes illimités. Tu vas dater plein de femmes. Tu passes du temps avec elles, attention, hein, super important. Tu vas au resto, tu payes. Tu vas dans des bars, tu payes les verres. Tu sors en boîte, il faut passer un maximum de temps. Et avec un petit peu de chance,
tu vas peut-être la ramener. Et si jamais tu galères en France ou que tu en as marre de la France, j'ai encore un cheat code pour toi. Tu vas en Thaïlande, à Pattaya. Il y a plein de paysannes là-bas, elles vont tomber amoureuses de toi. T'inquiète. Tu vas, tu passes tout ton temps là-bas, tu dates un maximum de femmes, et voilà. N'oublie pas, hein, célibataire à vie. Soit sans foi ni loi. Si quelqu'un réussit avant toi, c'est pas normal. C'est toi qui aurais dû réussir avant les autres. Surtout tes proches, hein. Surtout si c'est des mecs que tu connais qui réussissent mieux que toi ou avant toi, il faut les saboter. Sois sans pitié, c'est toi qui dois réussir avant tout le monde. Fume, clope, chicha, tamien, ça fait grave du bien, ça détend. Et quelques fois par semaine, c'est bon, c'est pas la mort. La meilleure, c'est celle du matin. Mange dehors le plus souvent possible. Mais attention, hein, kebab, tacos, testi crousti, c'est grave rentable. Pour 10 euros, tu as une box, tu as hamburger, tacos, tenders, tu as même la boisson offerte. Et en plus, toi, tu es un malin, tu vois, tu vas payer 10 balles, mais au moins, tu vas pas perdre de temps à faire les courses, à cuisiner, à faire la vaisselle. Donc, mange dehors minimum 3 fois par semaine. Conseil suivant, celui-ci très important, hein. Reste seul. Reste seul si possible, ta vie entière soit seule. T'as pas besoin d'une femme, d'avoir une famille, d'avoir des enfants. Seul, c'est très bien. Et si jamais tu veux pas rester seul, tu veux une petite femme à tes côtés, machin, fonder une famille, attends que tout soit parfait dans ta vie avant de fonder une famille. Faut que tu aies minimum 100 000 euros de côté. Minimum. Faut que tu aies ça. Faut que tu aies l'appart propriétaire, hein, ou la maison, hein. Faut que tu aies 5 000 balles qui tombent tous les mois et faut que tu aies la femme parfaite. Si t'as pas tout ça, ça sert à rien. Attends que tout soit parfait avant de te lancer. Tu connais ta valeur. C'est juste les autres qui la connaissent pas. Donc même si ça va te prendre 50 ans, attends pendant 50 ans. Ça va te tomber dessus, t'inquiète. Et si jamais tu veux te marier, marie-toi avec une Française. Franchement, c'est les meilleures femmes du monde. Tu te maries avec une Française. Peu importe l'ethnie, hein. Maghrébine, blanche, noire, asiatique, il faut juste que ce soit une femme qui ait grandi en France. Toutes les histoires que tu entends sur Internet, là, les mecs qui ont divorcé, ils ont tout perdu, eux, c'est des merdes. Toi, ça va pas t'arriver, t'es spécial. Et une fois que t'es marié, ta femme, ne la laisse pas sortir, enferme-la, soit dans la cuisine, soit dans la salle de bain, et surtout, très important, isole-la. Isole-la de sa famille, de ses amis, il faut qu'elle ait zéro interaction sociale. Les seules interactions sociales qu'elle ait, il faut que ce soit avec toi. Comme ça, tu auras le maximum d'emprise sur elle. Ça, c'est bien. Conseil suivant, ne fais pas d'enfants. Franchement, c'est irresponsable de faire des enfants là en 2026. Avec le réchauffement climatique et toutes les guerres qui se passent dans le monde, faut vraiment être un dégénéré pour faire des enfants. Donc ne fais surtout pas d'enfants. Et t'inquiète pas, quand tu seras vieux et malade, ça sera l'État qui prendra soin de toi. Mais si jamais tu veux quand même des enfants, je vais te donner un conseil. Les sans vergogne. Compare-les avec les autres, compare-les entre eux si tu en as plusieurs et compare-les avec les enfants des voisins aussi. Ça, c'est le meilleur moyen de les motiver. T'inquiète, ils vont te remercier plus tard. Ne t'excuse jamais. Sois un homme fort. Les hommes forts et virils ne s'excusent jamais. Si tu t'excuses, tu vas juste passer pour une fiotte. Donc ne t'excuse jamais, même si tu as tort, hein. Sois dans l'émotion au maximum. Ne sois pas quelqu'un de logique, rationnel et pragmatique. Tout le temps dans l'émotion. Si quelqu'un pense différemment de toi, mets-toi en colère. Et s'il faut en venir aux mains, tu cognes. C'est toi qui as raison. Point suivant, reste passif. Reste chez toi et attends. Un jour, t'inquiète, tu verras. Il y a une femme, une 8 sur 10, ça sera la femme de ta vie, elle va venir, elle va frapper. Et un autre jour, tu vas recevoir un coup de fil d'un recruteur, il va te proposer 200 000 euros par an. C'est ton destin. Si tu es destiné à faire de grandes choses, t'as rien à faire, ça va te tomber dessus, t'inquiète. Abonne-toi à toutes les chaînes de streaming. Netflix, Disney+, beIN Sport, c'est grave intéressant. C'est là et au moins quand tu seras à la machine à café avec les autres pauvres, tu auras un truc à raconter, tu vas te tenir à jour. Et sur ton lit de mort, tu auras plein de souvenirs comme ça. Ne voyage pas, ne voyage jamais. Reste chez toi, c'est mieux. Voyager, c'est cher et c'est dangereux. Si possible, reste maximum, grand max, à 50 km du lieu autour de là où tu es né. Le monde est dangereux. Et oublie pas, il y a un complot mondial, tout le monde te veut du mal. Donc reste chez toi, ne quitte jamais ta ville. Jusqu'à ta mort. Ne t'intéresse à rien, que ce soit l'IA, la crypto, investissement, immobilier, les sciences, machin, c'est de la merde, ça, c'est pour les geeks, c'est pas fait pour toi. Toi, regarde le foot, c'est mieux, mais ne t'intéresse à rien, c'est une perte de temps et c'est pas pour toi de toute façon. Ne fais pas de plan de vie. On va tous mourir de toute façon. Carpe diem, vis au jour le jour. Ça se trouve, demain, tu vas traverser la rue, tu vas te faire percuter par un camion, donc ça sert à rien. Demande-toi toujours qu'est-ce que les gens vont penser avant de faire quelque chose. Ne prends jamais aucune décision. Avant toute décision, dis-toi qu'est-ce que les voisins vont penser. Si jamais un jour tu as envie de t'acheter un van par exemple et d'aller faire le tour du monde, vivre dans ton camion, non, les gens vont te traiter de SDF, donc ne le fais pas. Et applique ça à tous les choix que tu fais dans ta vie. Tout le temps, en permanence, tu dois te demander qu'est-ce que les voisins vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser.
Et en fonction de ça, tu décides. Super important. Ne prends jamais aucun risque dans ta vie. Si le risque est supérieur à 0,1%, ne le fais pas. C'est trop dangereux. Reste en France. Quitte jamais la France. C'est le plus beau pays du monde. Regarde, en Somalie, ils crèvent de faim. N'apprends pas de langue étrangère. Le français, ça suffit. On parle français sur les 5 continents. Au Canada, en Europe, en Afrique, en Polynésie, le français, ça suffit large. Écoute les conseils des gens pauvres. Les pauvres, ils ont tout le temps plein d'idées. Je vais t'en donner une. T'achètes des jet skis et tu viens louer des jet skis à Da Nang. Super idée. Ne te mets pas sur les réseaux sociaux comme moi je suis en train de faire. C'est une idée de merde. Tu vas juste passer pour un clown. Toi, t'es un bonhomme, un vrai. Les hommes, les vrais, ils sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, continue à scroller sur TikTok, mais ne te mets pas sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de bon, ça va rien t'apporter. Fais des études. Les plus longues études possibles. Je t'ai noté la liste, là, les filières que je te recommande si tu veux foirer ta vie. Donc, ta chimie, biologie, communication, management, histoire, sport, littérature et droit. Tu fais ça, si possible, tu vas jusqu'au doctorat. Hein. Et là, tu es sûr et certain de foirer ta vie. Trouve un CDI et accroche-toi-y le plus longtemps possible. Dans le contexte actuel, là, si tu perds ton CDI, ça va être très compliqué de retrouver un taf. Hein. Donc, trouve-en un et accroche-toi-y. Même si tu te fais humilier, même si tu as un salaire de merde, c'est pas grave. Au moins, toi, tu as un taf. Fais confiance à ton gouvernement. Ils veulent ton bien. Les doses, 5 doses. La retraite, t'inquiète, tu auras une retraite. Eux, ils sont compétents, donc fais-leur confiance. Et enfin, le dernier point, l'environnement. Toute la liste que je t'ai donnée là traîne avec des gens qui cochent le maximum de cases. Et entoure-toi de gens comme ça. C'est le meilleur moyen de foirer sa vie. Donc voilà, fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous donner les clés pour foirer votre vie le mieux possible. Vraiment, l'objectif, c'est que sur votre lit de mort, vous vous dites, putain, j'ai vraiment eu une vie de merde. Donc là, suivez bien toutes ces étapes-là, pas forcément dans l'ordre. Hein. Mais voilà, si vous suivez toutes ces étapes-là, vous êtes bien parti pour foirer votre vie. Et là, pour ceux qui ont remarqué, en fait, la liste que je vous ai donnée là, c'est les 7 péchés capitaux. Donc là, j'ai noté orgueil, avarice, luxure, envie, gourmandise, colère, paresse. Et si jamais vous voulez réduire les chances de foirer votre vie, en fait, il faut faire l'inverse. Du coup, humilité, générosité, chasteté, bienveillance, tempérance, patience, diligence. Diligence, pour ceux qui ne savent pas, c'est le courage dans l'effort, la résilience. Donc voilà, fin de cette vidéo. Le groupe Discord, si jamais vous voulez quitter la France, et n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, et à bientôt pour la prochaine vidéo.